là. Parce que là, je pense que le Québec moyen là, est en train de se faire vendre une deuxième pancarte financée par le même promoteur. Là, à un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Fait que... Éric Duhem Québec, OK? C'est son site. Bon, on descend en bas. Biographie. Éric Duhem est né à Montréal le 15 avril 1969 et a passé son enfance à Laval. Pas de trouble. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques. Ah, déjà là en partant, on voit que dès son jeune âge, il savait déjà où il voulait s'en aller, lui. À l'Université de Montréal et une maîtrise en plus en administration publique. OK? Bon, c'est très bien. Bravo, je suis vraiment content pour Éric. Il a travaillé très fort, il a eu des diplômes, c'est magnifique. Mais là, après ça, il a occupé différentes fonctions politiques, dont, jusque-là, ça va, adjoint parlementaire, recherchiste, conseiller politique du chef du Bloc québécois de 93 à 99. Fait que là, on dit, hey, en 69, mettons, il y a 20 ans, 25 ans, il sort de l'école. On est rendu en quelle année? Ah, fait que dès son jeune âge, il a étudié, puis tout de suite, bang, il est rentré en politique. Donc, toute sa vie, il est dans le milieu de la politique. Il a clairement côtoyé des parlementaires et du monde en étant conseiller ou adjoint ou recherchiste. Il l'a été de 93 jusqu'à 99 pour le Bloc québécois. Après ça, il a été conseiller avec le chef de l'opposition à la Chambre des communes de 2000 à 2002. Après ça, il a été conseiller politique du chef de l'Action démocratique de l'ADQ jusqu'à 2005. Conseiller politique de l'opposition officielle jusqu'à 2008. Fait qu'en sortant de l'école, il a passé au moins 15 ans dans la politique, puis il a changé 1, 2, 3, 4 fois en 15 ans d'allégeance. OK? Mais là, moi, il y a une affaire qui commence à me tanner un peu. Mais on va y arriver. Une affaire à la fois. Il agit également à titre de consultant en développement démocratique pour le National Democratic Institute au Maroc de 2005 à 2007. Pourtant, ici, là, il était conseiller politique à cette époque-là à l'Assemblée, 2007-2008. Fait qu'il a fini son affaire de Maroc, puis tout de suite, il est retourné dans le gouvernement. Paf! Okay? Mais là, ça, là, c'est une compagnie américaine. Ça, c'est une compagnie américaine. Fait que lui, là, il est parti de l'école, bang. Il a été dans le Parlement, bing, 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 jusqu'ici. Après ça, il a été dans une compagnie américaine au Maroc et en Irak de 2008 à 2009. Donc, il est revenu de là au Maroc en 2007. Il a réintégré le gouvernement, paf! Puis, il est reparti travailler pour l'affaire américaine en Irak. En 2010, il cofonde le réseau Liberté Québec, un organisme voué au réseautage dans les cercles politiques de droite. Fait que toute sa vie, il ne fait que ça indirectement, être dans la gamique. En plus, là-dedans, ça parle pas du lobbying qu'il a fait pour des compagnies de cigarettes, puis tout. De 2010 à 2020, il est chroniqueur et animateur dans différents médias québécois et canadiens. Hey, j'aimerais savoir, c'est qui recrute la CAQ? C'est pas tout ça, des comédiens, puis des gens dans les médias, puis des... Ah, OK, excuse. Puis je me demandais, Claire Sanson, étais-tu dans la CAQ avant? Ah, excuse, OK. Donc, le Journal de Montréal et de Québec, Sun Média, 98.5, Radio X FM. Il est publié également à 4 essais sociopolitiques, L'État contre les jeunes, Libérez-nous des syndicats, la SAQ tire le bouchon, la fin de l'homosexualité, et bang, ici, il redevient chef. Fait que ça, c'est sa biographie. Mais nulle part on a parlé de qu'il a fondé l'Institut national économique de Montréal. Comment ça que personne n'en a parlé dans sa biographie? Ah, parce que là, en plus, on voit Hélène Desmarais. Puis là, on a entendu parler de l'affaire politique des jeunes. Pourtant, ici, au cours des manifestations étudiantes québécoises de 2012, leur bureau est endommagé par des militants qui désapprouvaient leur position. Les positions de qui? De l'Institut économique de Montréal.
Puis regardez, là, l'Institut possède une grande visibilité dans les médias, notamment le Journal de Montréal, de Québec, La Presse, TVA, Argent, Après, on se demande pourquoi que notre ami Duhem a autant de visibilité puis autant de facilité. Mais notre ami ici, là, il travaille avec eux depuis tout le temps. Puis en plus, regarde, on a même Maxime Bernier qui est là, étrangement. Ben oui, regardons ça, ils se connaissent. Puis eux autres, ils travaillent tous avec qui? C'est qui la madame de l'IDEM? IDEM. Conseil d'administration, présidente du conseil, Hélène Desmarais. Boum! Boum, boum, boum! C'est qui Hélène Desmarais? Ben Hélène Desmarais, là, voilà, en gros, hein, c'est une diplômée de HEC en 79. Elle est l'une des personnalités les plus influentes du milieu des affaires. On sait pas pourquoi, avec son portefeuille familial. Notamment comme chef de la direction du Centre des entreprises et d'innovation de Montréal. Elle est depuis 2003 la première femme à occuper le poste de présidente du conseil du HEC, ainsi à cœur le développement, blablabla, blablabla. OK? Fait que c'est elle. Contributrice d'exception. On se demandera pas pourquoi. Mais là, elle a fait quoi dans la vie? Ben, Hélène Desmarais, la femme qui règne sur l'intelligence artificielle au Québec, Caclard. C'est avec qui a fondé ça, lui? Hélène Desmarais, Éric Duhem. Et vous pouvez ajouter Maxime Bernier en bas. What the fuck is going on? Hein? Une pancarte?